Samuel chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'à 5. Thank you Lord, thank you Holy Spirit. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna sur 33 ans sur tout Israël et sur Juda. Praise the living God. Ce soir, nous allons nous intéresser comment chacun doit protéger son Hébron contre tout Absalom. Praise the living God. Comment tu vas écrire simplement que mon Hébron soit protégé contre Absalom. Praise the living God. La parole de Dieu dit que David, le roi, c'est à Hébron que la tribu de Juda est venue vers lui pour l'établir roi premièrement. Ça veut dire que David a été roi 3 fois. David est devenu roi à Hébron. Praise the living God. Surtout le verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Et ils oignirent David pour roi sur Israël. Praise the living God. Alléluia. David est premièrement, il a commencé à diriger Hébron. Et Hébron, c'est une partie de Juda. Praise the living God. Alléluia. C'est là-bas que les gens sont venus pour l'établir roi. Quand nous lisons les Écritures, nous remarquons que à Hébron, il y a toujours certains événements qui se produisent à Hébron. Yeah. Praise the living God. Alléluia. Dis Seigneur, protège mon Hébron. Seigneur, protège mon Hébron. C'est très important. Seigneur, protège mon Hébron. Seigneur, protège mon Hébron. Pourquoi prier et dire Seigneur, protège mon Hébron? Yes, Père. Hébron, c'est la source de la royauté. Yes, Père. Hébron, c'est le début de la royauté. Amen. Hébron, c'est le début de la gloire. Yes, Père. Hébron, c'est le début de toute victoire. Si un homme rate Hébron, il rate tout Israël. Si un homme n'a pas pu protéger Hébron, il ne pourrait pas protéger Israël. Le roi David, je dis bien, est devenu roi. C'est là qu'il est resté. Et tout Juda est venu faire lui pour l'établir roi. Praise the living God. Alléluia. Hébron, c'est le début de ta royauté. Amen. Hébron, c'est le début de ma royauté. Hébron parle avec autorité, avec confiance. Yes, Hébron, c'est le début de ma royauté. Hébron, c'est le début de ma royauté. Hébron, c'est le début de ma force. Hébron, c'est le début de ma force. Hébron, c'est le début de ma gloire. Hébron, c'est le début de ma gloire. Et tu dois savoir que Hébron aussi, c'est le début de la chute de toute gloire. Hébron, c'est le début de ta gloire. Hébron aussi, c'est le début de la chute de toute gloire. Yes, Père. Hébron, c'est le commencement de la gloire. Yeah. Hébron, c'est le commencement aussi de la fin de la gloire. Oh. C'est pourquoi c'est important. C'est pourquoi nous avons donné comme titre, Seigneur, protège mon Hébron. Yes, Père. Praise the living God. Alléluia. Dis, Père, protège mon Hébron. Protège mon Hébron. Protège mon Hébron. Protège mon Au Hébron. nom puissant de Jésus. Amen. Si ton Hébron n'est pas protégé, tu vas perdre Israël. Vérité. Je dis bien, si ton Hébron n'est pas protégé, Yes, tu vas perdre Israël. David a été roi à Hébron.
Hébron. Regarde ceci. La parole de Dieu me fait savoir dans 2 Samuel chapitre 11. Lorsque David s'est laissé, c'est lui parle, la femme, lorsqu'il est allé vers Bathsheba, et il a commis l'adultère. Dans maintenant 2 Samuel chapitre 12, à partir du verset 10 à 12 maintenant, 2 Samuel chapitre 12, à partir du verset 10 à 12. Maintenant, l'épée ne s'élèvera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du Héthien pour en faire ta femme. Je vais expliquer tout cela. Ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la fin du soleil. Praise the living God. Donc quand David est allé vers Sheba, il a commis l'adultère. Dieu a envoyé le prophète Nathan vers David. Et le prophète Nathan l'a amené par la sagesse à comprendre sa faute. Et Dieu lui fait sortir maintenant une parole. Et Dieu lui dit, maintenant que tu as agi en secret, moi je vais agir publiquement. Il dit, tu vois ce soleil, désormais, l'épée ne s'élèvera point de ta maison. Et devant toi, quelqu'un couchera avec toutes tes femmes. Il dit, l'épée ne s'élèvera point de ta maison. Mais il dit, regarde, quelqu'un à la face du soleil, ça c'est un autre mystère. Quelqu'un à la face du soleil couchera avec ta femme, vis-à-vis de tout le monde. Et Dieu a parlé, Dieu est parti. Et quand Dieu est parti, dans 2 Samuel, chapitre 15, praise the living God. Le problème commence. 2 Samuel chapitre 15. Verset, on va lire là-bas du verset 1er jusqu'à 15. Après cela, après cette histoire, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Yes. Absalom, c'est le fils de David qui est né à Hébron. Il est né à Hébron. Ce sont des fils qu'il a eu à Hébron. Il se leva de bon matin, Absalom, et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi, c'est-à-dire vers David, quand un homme a un problème, il va aller vers le roi pour que la justice soit proclamée. Absalom le rencontrait en plein chemin. Et Absalom dit, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis de telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. C'est le fils de David. Maintenant, il en plein chemin, il arrête les gens, croiser des chemins, il dit, ton problème là, normalement tu as raison. Moi ce que tu dis là, tu as raison. Mais je vais te dire que personne de chez le roi ne t'écoutera. Praise the living God. Alléluia. Personne de chez le roi ne t'écoutera. Allons-y. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Absalom cherche quoi? La royauté. Absalom cherche quoi? La royauté. Merci beaucoup. Tout homme qui aura une contestation, un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Mais si vous m'établissez, si quelqu'un fait que je devienne roi, même si tu as tort, tu auras raison. Même si tu as tué un homme, je vais te justifier. Alléluia. C'est d'après Absalom. Allons-y. Et quand quelqu'un s'approchait pour se procéder devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Je vois quelqu'un veut le saluer. Il dit, fils du roi. Il dit, ah non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Je ne suis pas encore roi. Établis-moi d'abord. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël. Voyez-vous, tous ceux, il agissait ainsi. Qui se rendait vers le roi pour demander, je dis, toute personne qui allait vers le roi. Or, c'est lorsque le roi est sur son trône et puis qu'il proclame la justice que le peuple le craigne. Lorsque le roi est sur le trône, il proclame, c'est là-bas que le peuple. Maintenant, il les arrête à croiser des chemins, il proclame sa justice d'une autre manière. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Absalom faisait comment? Il gagnait le cœur des hommes d'Israël. Let's go. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi,
permets que j'aille à Abraham. permets que j'aille à Abraham. permets que j'aille à Abraham. pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Il dit permets que j'aille à Hébron. À la Soriadoche. Au bout de 40 ans. Non, let's go. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Geshur en Syrie. Quand il avait fui. Quand il a tué Amnon et il a fui. Ok? Il a tué Amnon, il a fui. Et il a pleuré. Et le roi aussi pleure parce que son fils. Et le roi l'a ramené. Maintenant, celui qu'on a ramené, c'est comme ça qu'il agit. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Il est en train de mentir son père. Hein. Il est en train de le tromper. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partir pour Abraham. Merci beaucoup. Let's go. Absalom envoyait des espions dans toutes les tribus d'Israël. Il est parti où? Abraham. Hébron. Maintenant, et de Hébron maintenant, il envoie les espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. David a été roi premièrement. Abraham. Il dit, laisse-moi. David a été roi à Hébron. Et David est allé rester à Jérusalem, dans le capital, dans la cité. Mais Absalom a compris quelque chose. Parce que c'est le fils de roi. Ils connaissent la prophétie. Ils connaissent toutes choses. Ils savent que si Dieu veut établir quelqu'un roi au temps de David, il faut qu'il commence à Hébron. Pour gagner le cœur d'Israël, il faut être à Hébron. Et il a dit, si vous entendez ces choses, vous allez proclamer, et vous allez dire, Absalom règne à Hébron. Il allait s'asseoir à Hébron. Si tu laisses Absalom s'asseoir dans ton Hébron, it is finished for you. Si Absalom s'assoit dans ton Hébron, ou sur ton Hébron, c'est fini pour toi. Quelle que soit la parole prophétique qui t'a été établie comme David, c'est fini pour toi. Quelqu'un a compris? Je te dirai c'est quoi Hébron dans ta vie. Je te dirai c'est quoi Hébron. Let's go. Jusqu'à 15. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent 200 hommes. C'est un homme puissant. Accompagnèrent Absalom. Et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Kilo Achitophel. Vous savez, c'est lui qui l'a frappé. Vous connaissez Achitophel? C'est celui qui donne les conseils à David. Et ces conseils sont les décrets du roi, du Dieu. C'est-à-dire, quand il te dit quelque chose, c'est ça ou rien. Il te dit, fais ça. Si tu fais ça, tu as la victoire ou rien. Donc, la Bible dit que les conseils d'Achitophel sont comme les décrets de l'Éternel. Donc, c'est la personne à qui il allait chercher premièrement. Il suffit que Achitophel lui donne un petit conseil. Il sait que c'est fini pour David. Il dit, Achitophel, le Guinonite, conseiller de David, la conjuration devint puissante. C'est-à-dire que le soulèvement, le complot, le complot est devenu puissant. Et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Parce qu'il était où? À Hébron. Parce qu'il était à Hébron. Là où l'onction jaillit. La source de l'onction. La source de la victoire. La source de domination. Il allait là-bas. Donc automatiquement, tout le peuple va aller vers lui. Quelqu'un vient informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Quand tu es à Hébron, le cœur des hommes se tourne vers toi. Yes. Même si tu es méchant. Même si tu es méchant. Même si tu es contre les Écritures, contre la parole de Dieu, si tu es à Hébron et tu as su la saison, et tu as su le temps, le cœur des hommes tourne vers toi. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons. Il dit, mes amis, on dirait où il est à Hébron, levez-vous et fuyons. Parce que c'est là qu'il a commencé aussi. Et tous qui étaient avec Saül ont quitté pour venir vers lui aussi. Maintenant, c'est là aussi que son fils qui s'est rebellé contre lui, et maintenant, les gens sont venus vers lui dire, ah, si c'est là-bas, il est. Et les gens vont vers lui, levons-nous et fuyons.
les rois, le roi selon le cœur de Dieu, un roi qui est établi sur le trône prophétiquement, un roi qui est établi, je dis bien, sur le trône prophétiquement. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas quelqu'un qui a été établi par conseil d'homme, par une association d'homme, par une élection d'homme. C'est quelqu'un qui est établi selon la perfection de la révélation, selon la perfection divine. C'est lui maintenant qu'un bandit, un fils rebelle est venu détrôner. C'est un jeune qui va le détrôner. Tu ne peux pas le détrôner. Qui ne peut pas le détrôner. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre. Et il nous pressera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudront mon Seigneur le roi. Praise the living God. Alléluia. David établi à Hébron. Et il a évolué jusqu'à aller s'asseoir à Jérusalem. Maintenant son fils rebelle vint s'installer à Hébron. Maintenant il a amené une procession, un soulèvement, un coup d'état terrible. Et son père dit, je vous dis mes frères, nous devons fuir devant Absalom. Absalom peut être un je dis Absalom, yes. Absalom, Absalom, c'est l'esprit, un esprit qui vient utiliser Hébron dans ta vie. Hébron est un comportement, une attitude, une pensée, une manière que Dieu dit préserve cela. Et tu lâches. Et toujours, c'est là que maintenant vient saisir Absalom. Tu me comprends? Yes, Hébron, je dis, je recommence. Absalom est un esprit qui profite d'Hébron. Absalom est un esprit qui profite, qui cherche toujours à contrôler Hébron. Hébron, c'est un comportement. C'est une attitude, c'est une pensée que Dieu dit, je ne veux pas que tu aies ça. Protège cela. Garde cela. Il dit, si tu étais un paresseux, Dieu dit, je ne veux pas que tu sois paresseux. Tu comprends? Si tu étais un colporteur, un quoi que ce soit, Dieu dit, je ne veux pas que tu sois. Garde cela, parce que s'il saisit ça, il va envahir tous les domaines de ta vie. Vous comprenez? Parce que c'est l'ennemi ne vient pas pour attaquer tous les domaines de la vie de l'homme. L'ennemi ne vient pas pour attaquer tous les domaines de la vie de l'homme. Jamais. C'est un seul point. Et c'est aussi comme ça que l'esprit de mort agit. Depuis la résurrection de Jésus, l'esprit de mort, je vous dis, l'esprit de mort ne vient pas seulement pour tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, c'est la conclusion. Quand on dit quelqu'un est mort, on l'enterre, c'est la conclusion. L'esprit de mort vient seulement, il agit comme Absalom. Il saisit Hébron. Et quand il saisit Hébron, il va à Jérusalem et il prend tout Israël. C'est-à-dire qu'il saisit un domaine de ta vie qu'il arrête. Il met ça. Il bloque cela. Et par ça, il a envahi tous les domaines de ta vie. David a mis des garnisons chez les Philistins. Chez les Moabites. Chez les Amoutiens, tous les peuples, les Syriens. Mais il n'a pas mis les garnisons à Hébron. Le lieu où l'onction a commencé. Le lieu où la royauté a commencé. Il a lâché ça. Il y a un domaine dans ta vie que Dieu veut que tu protèges plus que toute autre chose. Si ce lieu, ce domaine, ce comportement, cette pensée, cette manière, ce péché, tu n'as pas ôté ça dans ta vie, ça va jaillir comme un virus, comme cancer dans tous les domaines de ta vie. Et quand ça saisit et ça commence, ça ne s'arrête jamais. Comment un roi qui a été établi prophétiquement,
Je dis bien prophétiquement. Yes. Il a fui laisser ses femmes. Il a fui laisser son trône. Yeah. Il a fui laisser toutes choses. C'est comme ça. Lorsque la mort rentre dans ta vie, Yes. comme esprit de mort, Yeah. hein, elle ne va pas te tuer directement. Elle te prive de la grâce financière. Elle te prive des relations. Elle te prive de toutes choses. Tu deviens comme un misérable, d'après Proverbe 6, dans les déserts. Yes. Comme un homme qui a été saisi. Comme un homme que les jaïdis sont saisis. Yeah. Tu perds tout. C'est comme ça que l'esprit d'Absalom agit. Yes, Père. L'esprit d'Absalom cherche toujours Hébron dans ta vie. Si un homme n'a pas su protéger Hébron dans sa vie, Yes. quel que soit ce que tu as, ce que tu es, tu seras envahi et tu vas fuir. Et je dis bien, dans ce siècle présent, Yes. Hébron c'est un comportement, Hébron c'est une attitude, Yes. Hébron c'est une pensée. Et tant que tu n'as pas maîtrisé ça, tu n'as pas mis des garnisons autour de cette pensée, Yeah. autour de cette attitude, ce comportement, Yes, Père. ça va t'envahir, ça va te détruire. Yes. Yeah. Ça va t'envahir et ça va te détruire. Yes, Père. C'est pourquoi tout homme doit se lever et dire Seigneur, protège mon Hébron. Amen. C'est-à-dire un point, tu sais que ça, Yes. c'est un point névralgique, c'est un point sensible. Yes, c'est Père. très sensible dans ma vie. Vérité. Et l'ennemi, s'il passe par là, il va détruire tous les domaines de ma vie. Tu te lèves et tu demandes à Dieu de protéger cela. Amen. Que tout esprit d'Absalom Yes. qui veut saisir mon Hébron, Seigneur, abat-le et anéantis-le. Amen. Yes. Parce que sinon tu vas fuir. Tu Vérité. n'auras pas le temps de retourner comme David. Yeah. Tu n'auras pas la possibilité de retourner comme David. Yes, Père. Praise the living God. Alléluia. Parce que avant que David ne revienne, Absalom a été tué. Yes, 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 yes. Si Absalom te renverse et il a tué ton trône, est-ce que toi tu pourras le tuer? Non. Mais empêche-le d'avance. La Alléluia. bonne guerre de Yeah. se lever et attaquer l'ennemi sur son territoire et non sur ton territoire. Vérité. Parce que si la guerre a lieu sur ton territoire, tu auras des dommages. Vérité. Assez de dommages. Yes, Père. Ne permets pas à la guerre de venir sur ton territoire. Amen. C'est pourquoi il faut toujours faire des contre-attaques. C'est pourquoi on dit d'utiliser les armes offensives. Yes, sir. Il ne faut pas toujours jouer à la défensive. Mais tu attaques d'avance. Yes, Père. Peut-être que beaucoup ici, leur Absalom a déjà saisi leur Hébron. Vérité. Et si Absalom saisit Hébron, lui t'amène dans le séjour de mort. Et s'il t'amène dans le séjour de mort, tu es en prison. Tu es en cachot. Ça veut dire que tu as tout perdu. Vérité. David a pleuré. Kabasha Dalabos, Yeah. Ziados. Et très souvent, les gens aiment leur Absalom. Yeah. Très souvent, les gens aiment leur Absalom. Il dit Absalom, mon fils. Ils chérissent Absalom. Il dit Absalom, c'est un comportement, c'est une pensée, c'est quelque chose que tu aimes, mais qui va te détruire, qui va t'amener vers la mort. Yeah. Les gens aiment leur Absalom. Absalom. Yes, Père. Absalom qui a tué ses frères. Amnon. Yeah. Absalom qui a tué les filles du roi. Absalom qui a fui. Maintenant, quand il dit, ouais, mon Absalom, ouais, mon Absalom. Là, quand je vais aller amener Absalom. On a amené Absalom là, renversé. Qu'est-ce que tu chéris et tu ne dois pas chérir dans ta vie? Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu chéris et tu ne dois pas chérir? Qu'est-ce que tu chéris et tu ne dois pas chérir? Si tu ne tues pas ton Absalom, Yes, il ne va Père. nulle part. Vérité. Il va te renverser, il va te plonger. Yeah. C'est à cause de cela que David crie que Seigneur, les liens de la mort, les filets, les flots de la mort m'ont englouti. Il fuit, il court. Ce n'est pas tellement la poursuite de Saül. Ton fils, son propre fils, Yeah. qui le poursuit, il cherche à le tuer. Qui le poursuit, son fils bien-aimé. Are you ready? Yes, Père. Est-ce que tu es prêt? Yes, Père. Tu es prêt à prier ce soir? Yes, Père. Ce n'est pas seulement prier pour avoir l'argent. L'argent ne vient pas si tu n'as pas tué Absalom. Vérité. Parce que quand on est sur le trône, Yeah. quand on est sur le trône, on peut commander les choses Vérité. pour que ça arrive. Mais si Absalom vient, il Yeah. te poursuit. Quand Absalom te poursuit,
Si tu vois un homme souffrant, misérable, Yeah. dans tout ça qu'on dit, il faut savoir qu'Absalom l'a renversé. Je dis, Yeah. si tu vois un homme misérable dans tout ça qu'on dit, Yes. un homme souffrant, qui est dans 17, qui est dans quoi que ce soit, Yes. Absalom l'a saisi. Yeah. Absalom l'a renversé de son trône. Praise the living God. Hallelujah. Tu es prêt pour attaquer ton Absalom. Yes, sir. Tu protèges Hébron et tu attaques Absalom. Yes, sir. Praise the living God. Hallelujah. Quelqu'un me comprend? Yes, sir. Donc tu te mets debout alors. Hallelujah. Oh, Shabarabos. Yes, Lord. Il te faut vraiment du discernement pour détecter Absalom. Praise the living God. Hallelujah. Tu es prêt maintenant? Dis Seigneur, Seigneur, tout comportement. tout comportement, Je dis bien tout comportement, tout comportement, toute pensée, toute pensée, toute parole toute parole qui est Absalom qui est Absalom dans ma vie, dans ma vie, que cela soit anéanti ce que soir. cela soit anéanti ce soir. Que cela soit anéanti ce soir. Que cela soit anéanti ce soir. Que Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Que Nazareth. cela soit anéanti. Que cela soit anéanti. Je dis ce comportement peut être une paresse. Vous avez vu, dans les paraboles des talents, ceux qui ont été paresseux, qu'est-ce qu'on fait? Et on fait comment? On arrache le talent. Le talent ne meurt jamais. Yeah. Et on donne ça à quelqu'un d'autre. Yes, sir. Et celui qui a enterré le talent, il fait comment? Il pleure. On le fait comment? On le dit, on le jette dans les On le tue. On le met dans les pleurs, dans les graissements. On Yes, le sir. met dans le séjour de mort. Yeah. C'est comme ça. Yeah. Donc c'est Absalom ça. Yes, Père. On arrache le talent. On arrache les grâces que tu as. Yes. On arrache tout ce que Dieu t'a donné. On donne ça à quelqu'un d'autre. Parce que quand Absalom poursuivait David, là, Yeah. il est parti avec les femmes. Non. Il est parti avec le trône. Non. C'est resté là-bas. Chacun cherche cela. Yes. Et il prend. Mais toi-même là. Yes, Père. Yes, Père. Yes, Père. Mais lui-même, son attrape, on le tue. Yeah. C'est comme Dieu même quand il arrache les talents, toi qui as refusé, toi qui as eu la paresse, toi qui as quoi que ce soit, c'est lui toi qu'on plonge. Praise the living God. Dis Père, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout comportement, tout comportement, toute pensée, toute pensée, Absalom, Absalom, dans ma vie, dans ma vie, soit anéanti ce soir. soit anéanti ce soir. Anéanti ce soir. Soit anéanti ce soir. Ce qui est Absalom, Tout ce qui est Absalom dans ma vie, dans ma vie, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de moi, Père, Père, cela soit anéanti. cela soit anéanti ce soir. Anéanti. Cela soit anéanti. Cela soit anéanti. Cela soit anéanti. Plus le nom puissant de Dieu. Qui a gelé tout ce qui est Absalom, tout comportement Absalom, Yes, sir. toute attitude Absalom, Yes, sir. toute pensée Absalom, Hey. tout ce qui est comme Absalom, Yes, sir. dans ma vie, soit anéanti ce soir, soit anéanti ce soir, soit anéanti ce soir. La conspiration devient puissante. Yeah. Ça veut dire qu'Absalom là, il est puissant. Absalom est fort. Donc je pense que la meilleure des prières dit Père, étends ta main et délivre-moi de tout Absalom. Et délivre-moi de tout Absalom. Tu me comprends? Seigneur, étends ta main et délivre-moi de tout Absalom. Parce que Absalom est fort, il est puissant. Je dis bien, Absalom est fort et puissant. Absalom est accompagné des êtres puissants, comme des Achitophel, comme des soldats puissants. Donc, si vraiment tu sais que tu es attaqué par Absalom, par une attitude, par un comportement, par des choses qui t'amènent dans la perdition totale, tu cries, tu dis, Père, ce soir, Père, étends ta main et délivre-moi des œuvres de l'Absalom. Délivre-moi des œuvres. Délivre-moi des œuvres d'Absalom, Père. d'Absalom, Père. Délivre-moi ce soir. Délivre-moi ce soir. Des œuvres d'Absalom. Des œuvres d'Absalom. Et non, non, puissant. Seigneur, toute pensée, Absalom, tout comportement, Absalom, qui veut renverser mon histoire, qui veut renverser ma vie, Seigneur, ce soir, Absalom là, soit renversé, Absalom là, soit anéanti.
Délivre mon père. Oh yes, Père. Tout œuvre. Yes, sir. Absalom. Maintenant, Père. Yes, Lord. Absalom est puissant. Yes, Père. Absalom est puissant. Lève tes prix. Qu'il soit anéanti. Yes, Père. Absalom. Yes, sir. Qu'il soit anéanti. Yes, Père. Celui qui veut te déplorer. Celui qui veut te perdre. Il veut te faire perdre. Yes, sir. Tes grâces. Tes grâces. N'autorise pas. Yes, sir. Qu'il te fasse perdre. Yes, sir. Ton autorité. Yes, sir. N'autorise pas. Yes, sir. Qu'il te fasse perdre. Yes, sir. Ton devoir. N'autorise pas. Yes, sir. Qu'il te fasse perdre. Yes, sir. Ton droit. Yes, sir. N'autorise pas. N'autorise pas. Yes, sir. N'autorise pas. Yes, sir. Absalom cherche à renverser ton trône. Yes, sir. Il cherche à te faire quitter du lieu de domination. Il cherche à te faire quitter du lieu de rayonnement. Il cherche à te faire quitter de la source de la royauté. N'autorise pas ce soir. N'autorise pas ce soir. Fais appel au Père. Fais appel au Père. Fais appel au Père. Fais appel au Père. Le parole. Si un homme se laisse attraper par Absalom, c'est fini pour lui. Ce que Absalom a fait à David, c'est ce que Satan a fait à Adam. Tu me comprends? Ce que Absalom a fait à David, c'est textuellement ce que Satan a fait à Adam. Il vient chercher un point faible, il conquiert cela, il te prend, il te renverse, il dit tu quittes ton éperon, le lieu de quitte le jardin, et tu deviens souffrant. Praise the living God. C'est pourquoi la première des choses, le premier Absalom, c'est la chair. Et la chair peut se manifester en termes de comportement, d'attitude, de pensée ou de parole. Praise the living God. La deuxième des choses, les Absaloms physiques. Un vase Absalom. It can be a man, it can be a woman. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, qui que ce soit. Que le diable utilise physiquement pour te faire échouer, pour te faire tomber, pour te faire quitter ta position prophétiquement que Dieu t'a donné. Parce que le problème peut venir de toi-même ou bien de l'extérieur. Yes. Mais le plus dangereux, c'est le problème qu'il est de l'intérieur. Absalom, fils, c'est-à-dire un domaine de ta vie. Absalom, pensée ou comportement. C'est pourquoi, si un homme a prié avec tout cœur, c'est deux requêtes. Et il conclut le troisième avec protection de bronze. Tu deviens un David en perpétuité. Un David qui s'assoit sur. Tu vas encore prier. Yes. Yes. Mais quand tu pries et tu arraches ton Absalom, ne le ramène pas. Are you hearing me? Yes. Si Dieu arrache, Dieu te délivre de ton Absalom, ne va pas le chercher depuis Geshur. Ne va pas le chercher à Geshur pour le ramener. Ne va pas à Geshur. Il y a quelqu'un qui ne va pas à Geshur. Ne va pas à Geshur. Précise-le. Du Père, tout Absalom, autour de moi, en moi, Père, délivre-moi ce soir, 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 délivre-moi ce soir. Dieu me dit de prier comme ça, que tout Absalom spirituel, tout Absalom selon la chair, et tout Absalom vase physique, soit renversé, soit anéanti. Tu as comme ça fait trois choses. Que tout Absalom spirituel. Absalom spirituel, c'est qui? C'est un esprit. Ça peut être un sorcier. Ça peut être un esprit de eaux. Quoi que ce soit. Tout Absalom spirituel. Et tout Absalom selon la chair, c'est quoi? C'est un comportement. C'est une pensée. Tout ce qui est comme œuvre de la chair. Praise the Lord. Et ensuite, tout Absalom vase physique. Et un homme physique que l'ennemi peut utiliser contre toi. Maintenant c'est clair? Yes, donc tout Absalom dans toutes les dimensions. Absalom dans toutes les dimensions. Absalom spirituel. Absalom sur la chair. Absalom physique comme vase. Soit renversé, soit renversé. Soit renversé, soit renversé.
J'ai dit, Absalom vient toujours attaquer le lieu où tu commences pour devenir grand. Le point dans ta vie que Dieu voit que c'est le point par lequel tu seras élevé. Il vient, il attaque cela. Si tu es une personne téméraire, c'est-à-dire une personne de courage, d'audacité, il vient, il sème en toi la peur. Comme Pierre. Il sème en toi la peur, tu deviens un poltron. Donc Absalom a capturé un comportement. C'est lui que Dieu voit comme le plus courageux. Absalom vient maintenant, il saisit ce domaine-là, il te transforme en homme poltron, en homme peureux. S'il voit que tu es la femme ou bien la fille ou bien l'homme le plus saint, c'est lui que Dieu dit, voilà le pieux ou la pieuse. Absalom vient, il fait de toi une femme, un homme bordel, un homme qui se vend fatal, ou une femme qui répond tout. Et dans la vie, vous allez le voir. Dans les Écritures, vous allez le voir. Mais quand le Seigneur vient, il fait sortir Absalom. On dit, n'est-ce pas celle dans le cœur de qui le Seigneur c'était plus de 7 démons, 8 démons? C'est la femme là qui est devenue la femme la plus sainte, la femme de la résurrection. N'est-ce pas celle-là qu'on appelle Rahab la précieuse là? N'est-ce pas celle qui est dans la lignée du Père? Yes. C'est comme ça qu'Absalom, il vient, il saisit, il renverse. Mais si tu l'arrêtes de loin, tu es libre pour toujours. Amen. Quand on renverse Absalom, il s'assoit sur le trône. Je te dis, quiconque dans les Écritures physiquement renverse Absalom, il s'assoit sur le trône. Yes. Et tu protèges Hébron. Et tu protèges Hébron. On va continuer dimanche. Lève la main. Masa paradouche. La guia arran saland and the bro shakuta bro. Que les Absaloms soient renversés pour toujours. Que les Absaloms spirituels, des Absaloms selon la chair, que des Absaloms qui sont des vases soient renversés, soient renversés, soient renversés, soient renversés, soient renversés, soient renversés, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un ou quelqu'une qui est malade. Je commande à cette maladie de quitter ton corps. Amen. Je retourne à la maladie de quitter ton corps. Amen. Je retourne à la maladie de quitter ton corps. Amen. Je retourne à la maladie de quitter ton corps. Amen. Au nom puissant de Jésus. Et sois guéri maintenant. 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 Et sois guéri maintenant.
tout Absalom comme